quartier, Vezoncio, notre futur Besançon, est déjà une capitale, celle du peuple séquane. Dans l'ombre de sa colline sacrée, le mont Coëlisse, notre actuelle citadelle, le bourg se développe et se protège. C'est un oppidum, c'est-à-dire une place forte. Son mur d'enceinte est alors réputé. Cependant, les archéologues resteront longtemps perplexes. Malgré de nombreuses fouilles, pas le moindre vestige de ces murs censés barricader la ville. Pourtant, un homme garantit leur existence, un témoin au-dessus de tout soupçon, un certain Jules César. Et visiblement, l'homme trouve la ville à son goût. Il y consacre carrément un passage dans ses mémoires, la guerre des Gaules. 2000 ans avant Vauban, César flatte en effet l'importance stratégique de Besançon et dit « La rivière du Doubs décrit un cercle alentour et environne cette ville presque entièrement. Elle est protégée par une haute montagne dont la base touche de chaque côté aux rives du Doubs. » Fait révélateur du rôle clé de la métropole séquane, le futur maître de Rome s'y rend à 2 reprises. D'abord, en 58 avant Jésus-Christ. Alors en guerre contre Arioviste le Germain, César se dépêche d'occuper cette place forte, considérée comme essentielle de crainte de voir l'ennemi s'y établir en premier. Hélas, le moral des troupes romaines flageole. C'est que les rumeurs propagées par les commerçants du coin ont de quoi faire flipper. Les Germains, des géants à l'aspect terrifiant, dont la sauvagerie du regard serait proprement insoutenable. César bouillonne, enguirlande ses troupes, exhorte, encourage, bref, dans Vezoncio, il reprend la main et rassoit son autorité. Il tente habilement d'éviter le combat en négociant avec l'ennemi, mais le deal échoue et le conflit dégénère dans la plaine d'Alsace toute proche. César serait revenu l'année suivante à Vezoncio à son retour de Rome. 2000 ans plus tard, au cœur de la boucle décrite par Jules César, on rebâtit le parking des Beaux-Arts en surplomb de la rivière. Le chantier est profond, il s'étend aux rives du Doubs en contrebas, et là, surprise, les restes d'une enceinte, celle-là même dont il louait l'efficacité. Alors, dans la pierre ou dans les pages de son livre, il fait peu de doute que c'est bien à César que Besançon doit l'honneur d'être entré dans l'histoire.